Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Voilà, je reviens vers vous à travers cette vidéo. J'aimerais qu'on aborde un sujet sur un mot qui revient en ce moment, sur ce qu'on appelle l'islamophobie. Voilà, un terme qui n'existait pas il y a 20 ans en arrière, par exemple. Voilà, qui est nouveau depuis, on va dire, depuis qu'Internet est entré disons, dans le courant de notre vie, hein, voilà, et on l'entend de plus en plus souvent. Alors, qu'est-ce qu'on entend par islamophobie? Et actuellement, c'est vrai qu'on l'entend de la bouche de certains qui laissent sous-entendre que l'État français serait islamophobe. Et ça, c'est grave, c'est très grave. Parce que s'il y a un État qui n'est pas islamophobe, c'est bien l'État français. Tout d'abord, j'aimerais qu'on m'explique comment se fait-il que en France, il se construit plus de mosquées que nulle part ailleurs, en Europe, en Occident, là où vous voulez. Voilà. Le nombre de mosquées explose en France. Euh, on en trouve partout, partout, dans beaucoup de quartiers, beaucoup de régions, etc. Voilà. L'État français n'a jamais, jamais refusé la construction d'une mosquée. Si l'État français était islamophobe, eh bien, on n'aurait pas autant de mosquées qui se construiraient, qui pousseraient comme des champignons un peu partout. Donc l'État français n'est pas islamophobe, déjà, pour commencer. Alors, si on parle du peuple, c'est qui, c'est quoi, c'est le peuple? C'est nous. C'est nous qui formons justement une société, et cette société, derrière cette société, il y a des citoyens, et ces citoyens, le peuple, c'est nous. Donc l'islamophobie, pour moi, ne représente rien. Il y a du racisme, et ça existe depuis toujours, je dirais même depuis la nuit des temps. Il y a toujours eu des gens qui n'aiment pas les autres, voilà. Donc les musulmans ne sont pas exempts hein, de cette détestation, comme ne le sont pas les autres, que ce soit n'importe quelle communauté. Donc il y a des gens, oui, il y a des gens qui n'aiment pas les musulmans, comme il y a des gens qui, on ne sait pas pourquoi, pareil, détestent, n'aiment pas les noirs, sans raison. D'autres qui n'aiment pas, ça s'appelle du racisme, hein, d'autres qui n'aiment pas les juifs, d'autres qui n'aiment pas les chrétiens. Maintenant, on les appelle les blancs. C'est pas raciste, ça, je ne sais pas ce que c'est. Euh, donc, oui, il y a du racisme, il y a des profanations de tombes, que ce soit des tombes chrétiennes, des tombes musulmanes, des tombes des juifs, des caries juifs, etc. Oui, oui, il y a des gens qui n'aiment pas les autres. Et ça existe, entre guillemets, dans toutes les communautés. Malheureusement, eh bien, personne n'est responsable des actes de personnes qui appartiennent à leur communauté. C'est comme ça. Le monde est mal fait, mais il est fait ainsi. Donc notre société, heureusement, il y a une justice et il y a des autorités, que ce soit les gendarmes, la police, etc., pour mettre de l'ordre quand il faut. Mais ceci dit, l'islamophobie d'État, comme j'ai pu le lire et entendre ces derniers jours, moi me stupéfait, me choque, vraiment. Taxer. Et puis si vraiment l'État français était islamophobe, est-ce qu'il autoriserait une manifestation de musulmans? Non. Si l'État français était islamophobe, cet État ne donnerait pas l'autorisation à un groupe de musulmans de manifester. On est d'accord. Donc c'est pas abusé, mais c'est de l'hypocrisie et je trouve ça vraiment très déplacé. Vraiment. Et une injure à, à cette République qui nous protège, qui protège nos enfants, qui protège vos enfants, et qui vous voit arriver au monde, puisqu'on est dans des maternités françaises, on est pris en charge, on est soigné, les mamans, les bébés, etc. Et dans les écoles, eh bien, tous les enfants sont reçus, sont bien accueillis à la rentrée scolaire. On ne regarde pas les origines ou la religion des enfants. Donc si l'État français était islamophobe, ben, on ferait le tri
Et les enfants musulmans, eh bien, peut-être qu'on ne les inscrirait pas dans les écoles. Il y a même des enfants de parents sans papier, en situation irrégulière, on en connaît tous, moi j'en connais, qui sont arrivés en France en situation irrégulière, qui sont restés après leur visa, quand l'expiration de leur visa, et dont les enfants sont accueillis dans les écoles de la République française. C'est des enfants musulmans dont les parents sont en situation irrégulière, ils sont sans papier. Et pourtant, les portes des écoles leur sont grandes ouvertes. Les parents perçoivent des indemnités pour eux, enfin des allocations de rentrée scolaire, des allocations familiales pour subvenir aux besoins de leurs enfants, pour les nourrir, etc. Donc voilà l'État français qui donne des allocations à des parents qui sont en situation irrégulière pour protéger les enfants. Beaucoup sont des parents avec les enfants, eh bien, sont hébergés dans des foyers, sont hébergés dans des appartements et souvent dans la hâte, eh bien, on leur prend, on leur loue ce qu'on appelle des chambres d'hôtel qui coûtent très cher, très cher. Parfois, ça peut s'évaluer jusqu'à 3 000 € par mois. Voilà. Et l'État français paye pour ses parents, pour ces familles en situation irrégulière, sans papier, parce qu'ils ont des enfants. Pour protéger les enfants, eh bien, voilà, on les héberge, on paye très cher pour eux, on leur ouvre les portes des écoles, ils sont en classe comme tous les enfants, comme les autres enfants français, et les parents perçoivent des allocations. Voilà cet État qui est taxé d'islamophobe. Je trouve ça, mais vraiment, vraiment, comment dire, moi, ça me met en colère. C'est ingrat, voilà, c'est de l'ingratitude. Parce que les gens, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Voyez-vous, c'est comme ça les arrange. L'État français n'est pas islamophobe. Les petits-enfants de musulmans qui viennent en France et dont les parents sont en situation irrégulière, eh bien, ne sont pas refusés dans les classes de l'école de la République française. Ça, c'est de la gratitude, hein. C'est vraiment... il y a plusieurs adages, hein. On dit couper la main de celui qui vous donne à manger ou cracher dans la soupe. Enfin, c'est comme vous voulez, hein. Il en existe des tonnes. Euh, donc l'État français n'est pas islamophobe. L'État français, eh bien, c'est un État qui protège tous les citoyens, et même ceux qui ne sont pas régularisés. Et oui, même ceux sans papier. Vous vous rendez compte, les enfants sont considérés comme les autres enfants. On ne fait pas la distinction. Moi, ça me révolte, hein, ça me met en colère et ça m'attriste de lire des choses aussi ineptes. État français, État islamophobe, c'est dégueulasse. Voilà, le mot est lâché. Vraiment, ça m'horripile pour toutes ces raisons. L'État français accepte que des mosquées, comme je le disais tout à l'heure, soient construites en France. C'est le pays qui construit, renseignez-vous, c'est le pays qui construit le plus de mosquées en comparaison de tous les autres pays, hein, européens, occidentaux, etc. Euh, oui, à chaque période événement particulier, tel que par exemple le début du jeûne du mois de Ramadan ou des fêtes de l'Aïd, tous les présidents de la République française depuis toujours, eh bien, s'adressent aux musulmans en leur souhaitant une bonne fête de l'Aïd, une bonne fête et un bon début du mois de jeûne de Ramadan. C'est un État qui est islamophobe. Vous en connaissez beaucoup des États. Tiens, ben on va prendre les nôtres, hein, de nos pays d'origine qui en font autant. Vous en connaissez beaucoup des synagogues, des églises, des temples bouddhistes. N'allons pas jusque-là. Oh, sacrilège, temple bouddhiste, dit-elle. La kofara, parce que j'entends certains. Vous en connaissez beaucoup, vous, des églises qui poussent chez nous de l'autre côté de la Méditerranée? Moi, en Algérie, j'en ai jamais vu, hein, qui poussent. Il y en avait qui dataient de l'avant-indépendance. Eh bien, pour la grande partie, une grande majorité, synagogues, églises confondues, ont été
transformée en mosquée. Alors d'aucuns vont dire, oui, mais il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de chrétiens. Ben oui, c'est ce que pensent beaucoup de gens, parce que, encore une fois, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Si, il y a des juifs en Algérie, comme il y en a partout, il y a des chrétiens. Ils ne sont peut-être pas majoritaires, ils sont minoritaires, mais ils existent. Eh bien, même si c'était une poignée, allez, s'il y a 10 personnes, pour 10 personnes, on doit le respect du culte, de la foi. On doit, si on se prétend croyant. Et puis quand on entend à tout bout de champ, oui, oui, on reconnaît le judaïsme, le christianisme, puisque de toute façon, l'islam est un dérivé de ces religions, puisque quand vous lisez les trois religions, l'islam, le Coran, je veux dire, ne vous étonne pas, parce que quand vous avez lu la Torah, quand vous avez lu la Bible, eh bien, et à l'exactitude, vous y retrouvez les mêmes concepts et les mêmes textes. Voilà. Donc, mais voilà, pour les minorités juives et chrétiennes, on ne construit pas et on n'autorise pas la construction de synagogues et d'églises. Et, euh, et durant les fêtes de Yom Kippour euh, et Noël, jour de l'an, je n'ai jamais entendu, enfin, en tous les cas sur les chaînes de ces pays, les chefs d'État prononcer des formules de vœux à l'égard des croyants des autres religions du livre. Hein. Je n'ai jamais entendu un chef d'État dire bonne fête bonne fête de Yom Kippour à nos frères, à la communauté juive, bonne fête de Noël à nos frères, la communauté chrétienne. Non, chez nous ça n'existe pas. On est dans le déni, le mépris, le déni des autres religions. On fait vraiment comme si elles n'existaient pas. C'est incroyable. Je disais tout à l'heure, même s'ils sont 10, même si c'est une poignée, ils ne méritent pas le respect. Ils ne méritent pas qu'on leur souhaite une bonne fête aussi. Non. Comment on peut appeler nos pays? Puisqu'ici on dit que l'État français est islamophobe. Alors avec tout ce que je vous ai cité là, c'est juste pas possible comment dire, de dire que l'État français est islamophobe. C'est juste pas possible. Le nombre de mosquées, les chefs d'État qui présentent leurs vœux de l'Aïd, du mois de Ramadan. Et chez nous, Ouelou, il n'y a aucun chef d'État qui souhaite une bonne fête de Yom Kippour, ni de Noël. Nous, qu'est-ce qu'on est alors, nous, chez nous? C'est quoi? Si, avec tout ça, ils sont islamophobes, nous, c'est quoi? On est en quoi? Anti-juifs, anti-chrétiens, on est quoi? Donc, il faudrait peut-être un petit peu balayer devant sa porte. Arrêter de jouer les hypocrites. Et comment dire, de reprocher aux uns ce que nous pratiquons. Le déni des autres cultes. Parce qu'on est dans le déni. Et le déni, c'est le mépris. Voilà. Donc nous, c'est même pas ils existent, voyez-vous. On n'en est même pas anti ceci, cela. Pour nous, ils n'existent pas. Voilà, comme ça, c'est clair. C'est incroyable. Incroyable. Et il y a tellement à dire, tellement. Tellement. Cet État qu'on taxe, moi ça me fait mal, hein, vraiment. Hein. Et pourtant, je suis une fille, mon père est mort pendant la guerre d'Algérie. Mon père a été tué par les soldats français, puisqu'il était moudjahid, et ce qu'on appelle medjahid, il défendait son pays. Voyez-vous, il a fait son devoir, ceci dit. Il a défendu son pays, il a fait un choix, défendre son pays, c'était son choix à lui, hein, et ça se respecte. Donc, je suis issue de cette histoire qui est douloureuse de l'Algérie et la France, voyez-vous, puisque mon père était de l'autre côté de la barrière, il défendait son pays, très jeune, il est décédé, et je ne l'ai pas connu, puisqu'il est décédé, j'avais 6 mois, voyez-vous. Mais je suis juste, moi, voyez-vous. Je suis juste, c'est pas parce que mon père est mort pendant la guerre d'Algérie, tué par des soldats français, puis c'était une guerre. Donc lui, il avait des armes, eux, ils avaient des armes. C'est à celui qui meurt le premier. Ah ben, c'est comme ça, que voulez-vous.
Donc j'estime, moi, personnellement, que mon père est mort du bon côté parce qu'il a défendu son pays, et ça, j'en suis fière et je lui rends hommage, bien sûr. Et ça, ça fait partie de l'histoire, à un moment donné de l'histoire, parce que je ne mélange pas tout, moi, voyez-vous. Mais j'essaye d'être le plus, de toute ma vie, j'ai toujours été dans la pensée, d'abord dans la pensée philosophique qui ouvre des horizons, des champs, mais vraiment d'horizons, je ne peux même pas imaginer à quel point ils sont riches en questions, et ces questions, eh bien, qui vous poussent à vous poser les questions, et les bonnes questions. Et quand on se pose des questions, eh bien, euh, il y a des réponses, forcément. Voyez-vous, on a le choix des réponses. Donc, Dieu merci, eh bien, j'ai très jeune, eh bien, j'ai été contaminée par le virus de la lecture, et j'ai toujours aimé la lecture, et c'est comme et toutes les formes de lecture, voyez-vous, j'ai tout lu, tout, un peu tout, hein, j'ai pioché un peu partout, et ça m'a ouvert, voyez-vous, l'esprit et le cœur. L'esprit et le cœur font un. Donc, j'essaye d'être le plus juste possible, et je ne reste pas avec des œillères en me disant ton père est mort pendant la guerre d'Algérie, tu dois penser comme ça. Non, non, c'était un contexte. Peut-être que lui, s'il avait survécu, il penserait comme moi aujourd'hui. Voyez-vous, je ne sais pas. Mais peut-être. Mais moi, je ne suis pas mon père, je suis moi. Donc moi, je pense comme aujourd'hui, une femme de mon âge, de ma génération ou pas, mais en tous les cas, une femme aujourd'hui, en 2022, en tant que Vanessa professionnellement, oui, et Nassira, voilà, ce prénom que mon père m'a donné. Alors donc, je veux absolument, absolument penser par moi-même. Et j'ai fait un cheminement là-dessus, voyez-vous, parce que j'en ai entendu des aberrations depuis toujours, voyez-vous, les anti-cela, les gens qui n'aiment pas cela. J'ai côtoyé tout le monde. Alors comme je suis un passe-partout, eh bien, à chaque fois que j'étais dans un milieu, personne ne savait exactement qui j'étais, de quelle origine. J'ai autant entendu des choses aberrantes de certaines communautés, je ne vais pas citer toutes les communautés, mais de certaines communautés me pensant des leurs, qui disaient des choses mais ineptes pour certains, et de ma communauté à moi, j'ai entendu aussi des choses ineptes, voyez-vous. Donc, après réflexion, parce que je prends beaucoup de recul et de distance, et j'ai réfléchi en disant, finalement, c'est pas tel groupe qui est intolérant ou tout ce que vous voulez. C'est pas un tel ou un tel groupe. C'est pas mon groupe à moi ou le groupe des autres ou quoi que ce soit qui sont intolérants. Parce que si la bêtise était cantonnée dans un seul camp, ben, on saurait parce qu'on l'éviterait comme on évite la peste ou qu'on évite aujourd'hui le Covid. Hein, on mettait un masque. Donc je mettrais un masque pour éviter la bêtise, qu'elle me contamine. Mais hélas, la bêtise, elle est dans mon camp à moi, hein, chez les miens, comme elle est chez les autres. Je l'ai rencontrée chez les juifs, chez les chrétiens, chez les musulmans, chez les athées. La bêtise, je l'ai rencontrée partout. Mais j'ai rencontré l'amour aussi partout. Chez les miens, chez les juifs, chez les chrétiens, chez les athées. J'ai trouvé l'amour aussi, voyez-vous. Donc, tout ça, eh bien, ça fait l'humanité, ça fait ce qu'on est. Voilà. Alors, donc, j'essaie de me ranger du côté de la lumière, parce que j'ai pas envie de passer ma vie dans l'obscurité, dans une caverne. Vous voyez, celle de l'allégorie de Platon. J'ai pas envie. Moi, je suis sortie de la caverne il y a très longtemps et j'y retournerai jamais. Euh, donc, voilà. Et comme la bêtise est partout, et l'intelligence et l'amour est partout, donc j'ai choisi de me ranger du côté de l'amour. Et l'amour, je le puise partout. J'ai des amis juifs, j'ai des amis chrétiens, j'ai des amis, bon, moi j'ai de la famille musulmane et des amis musulmans, bien évidemment, puisque je suis musulmane. Et j'ai des amis athées, j'en ai beaucoup aussi, qui ont aussi tellement d'amour à donner, mais les autres ne savent pas à quel point ils sont amour. Parce que certains vous cloisonnent dans des cases et vous n'en sortez pas. Donc ça me dérange énormément. Voilà. Et la bêtise, je l'ai mise de côté. Et la bêtise, si vous voulez, j'ai pas envie. Moi, dès que je sens que certaines personnes dans une assemblée de personnes, par exemple, si je suis quelque part invitée ou je ne sais quoi, eh bien, et que je sens que la discussion dévie ou dérive sur la bêtise, je file, je me sauve poliment, mais je pars, je ne reste pas. Voilà. Donc la bêtise, elle est partout, elle est dans nos familles, elle est voilà, dans nos entourages, etc., etc. Voilà, donc je me range du côté de la tolérance, de l'amour, parce que
j'ai choisi, comme je le dis toujours, ma religion, c'est l'amour, c'est la paix, l'amour pour tous. Voilà. Oui, tout à l'heure, je disais, je parlais de mon père. Eh bien, il a fait la guerre, il est mort parce qu'il a défendu son pays. C'est la guerre, hein. Voilà, il n'est pas mort injustement, il est mort justement. Voilà, il est mort parce il a défendu son pays. C'était un risque à courir et il est mort. Voilà. C'est pas pour autant que je ne vais pas aimer la France parce que je fais bien la part des choses. Ça faisait partie de l'histoire. Il y a eu de la douleur, il y a eu de la souffrance, il y a eu beaucoup de choses. J'en ai pas mal dégusté parce que quand on grandit sans père, bref, je vais passer cet épisode. Donc c'est pas évident. Ça a été très difficile pour moi d'apprendre toute cette histoire et comment et le pourquoi du comment. Donc ça a été compliqué. Mais j'ai fait mon chemin de croix et j'ai fait mon accouchement, j'ai envie de dire, de ma libération. Je me suis libérée de cette histoire et de beaucoup de choses. Et ça m'a fait un grand bien. Donc c'est pour ça que je ne reste pas figée, l'histoire ne reste pas figée. Hein. L'Allemagne nazie avec la France, l'Europe, etc. Et aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre, tout est... Voilà, ils sont amis. L'Algérie, pareil, hein, le président Macron est parti en Algérie, il y a eu des embrassades, etc. Et aujourd'hui, voilà, les deux pays repartent d'un bon pied et avec des accords et de l'amitié et j'espère de la fraternité. Donc on est en 2022, il faut avancer. Donc c'est pas parce que je suis issue de cette histoire-là que je dois rester figée sur cette histoire, bornée. Non, je ne suis pas bornée. Donc ça fait partie de l'histoire, c'est une chose. Voilà, mais aujourd'hui on est en 2022. En France, je suis rentrée en CP, donc c'est disons, depuis ma plus prime enfance, je suis à l'école française de la République et c'est là où j'ai appris l'amour de la lecture, j'ai appris beaucoup de choses, hein, j'ai le savoir, bon, la culture, ma culture, elle est française, elle est algérienne, mais elle est surtout française, puisque je ne lis que le français et que mes lectures sont en français, même si je lis aussi des lectures d'auteurs algériens, d'auteurs marocains, d'auteurs de partout, quoi, en fait, hein, anglais. Mais ma culture est avant tout française et l'histoire, c'est comme ça, mais j'aime la France et je me sens entièrement française. Et ce pays et la République, eh bien, je respecte énormément la République. J'ai donné cette éducation à mes enfants de l'amour de la France, l'amour de la République et le respect de la République française et le respect des règles, des lois et de la culture de ce pays. C'est comme ça que j'ai éduqué mes enfants. Et oui, on n'éduque pas ses enfants dans la haine, c'est juste pas possible. Si c'était le cas, il aurait mieux fallu que je parte. Et oui, si je n'aimais pas ce pays. Non, j'aime la France par-dessus tout. Et j'aime l'Algérie, bien entendu. C'est mon pays natal. C'est le pays de mes parents. J'aime la culture algérienne. J'aime mon pays, bien entendu. Mais j'aime aussi la France. On me donnerait le choix, je dirais, je ne peux pas choisir entre mon père et ma mère. C'est juste pas possible. La France et l'Algérie, c'est mon père et ma mère. Et la France, eh bien, m'a instruite, donc je suis reconnaissante. Je ne suis pas dans l'ingratitude comme certains. Voilà. Donc je suis dans la reconnaissance de la France. Très jeune, je m'étais inscrite à la bibliothèque de la mairie du 4e arrondissement, je vous l'avais déjà dit. Eh bien, ça, c'est la France qui m'a donné ça, cette opportunité, cette chance, mon Dieu. Et j'ai découvert un monde. Vous voyez, par exemple, là, nous sommes dans un monde. Et la lecture m'a ouvert des portes sur un autre monde. Et ça m'a donné du rêve. Et c'était une grande thérapie pour moi. Ça m'a fait vous ne pouvez pas vous imaginer le bien que ça m'a apporté, la curiosité aussi. Et chaque livre était un monde. Et à chaque fois que j'ouvrais un livre, eh bien, je plongeais dans un monde. Et c'est juste magnifique et je remercie en tous les cas la République française de m'avoir donné cette opportunité, cette chance en tous les cas. Voilà. Jamais je ne cracherai dans la soupe. Jamais, jamais, jamais. Voilà, donc j'aime ce pays. Euh, et je ne mélange pas tout. L'histoire, malheureusement, elle est, comme partout sur Terre. Les hommes,
Moi, c'est les hommes, hein, que je trouve idiots, parce que les hommes, ils se font la guerre, les hommes, voilà, ils veulent posséder ce que l'autre a, etc. Mais c'est les hommes, hein, c'est pas des nations, les nations. Et puis les peuples n'y sont pour rien, hein. Les peuples ne sont pour rien. Voilà. Donc j'ai beaucoup de respect pour le peuple français aussi, voilà, que je trouve très tolérant. Ben ouais, très tolérant. Parce que y en a qui disent, oh non, ils sont pas tolérants. Ben si, ils sont tolérants. Vous imaginez dans nos pays des manifestations, des choses comme certains font ici en France, dans nos pays d'origine, si ce genre de comportement avait lieu? Est-ce que vous imaginez? Ce serait juste pas possible. On leur dirait, écoutez, vous n'êtes pas chez vous, etc. Donc certains se permettent ici ce qu'ils ne feraient jamais chez eux. Voilà. Mais ils se permettent encore une fois, de dire que la France est islamophobe. Et bien rien que ça, c'est pas possible d'entendre ça. C'est pas possible. Et quand on entend, voilà, défendre des gens, machin, etc. Vous savez, les gourous sur YouTube, ça prolifère depuis un certain temps. Vraiment. Les gourous qui disent n'importe quoi, qui disent que la France est ceci, la France et voilà, encore une fois, islamophobe, que ne vous aime pas, etc. Ils veulent vraiment transformer ce pays. Dire qu'ils veulent le transformer en un pays qui... Voilà, ils veulent écraser cette république. Pour être mise en place cette république, il y a eu du sang qui a été versé, il y a toute une culture derrière, il y a des gens qui ont lutté, qui ont bataillé, voilà, pour qu'aujourd'hui, que ce pays soit dans la lumière. Et, et vous avez d'autres qui sont encore dans la caverne et qui veulent nous tirer vers eux, vers la caverne, et ils veulent enfermer la France dans la caverne. Non, non, la France, vous la laissez telle qu'elle est, et que celles et ceux qui n'aiment pas ce pays, qui n'aiment pas les règles de ce pays, grand bien leur face, hein. Ça se respecte, hein. On n'est pas obligé d'aimer, mais euh, il y a des endroits sur Terre où ils trouveraient leur bonheur. Oui, il y a beaucoup d'endroits. Voilà, mais la France est ce qu'elle est et elle restera comme elle est. On ne la changera pas, tout simplement. Voilà. Donc, comme je disais, il y a des gourous qui sévissent sur Internet et qui leur racontent n'importe quoi, qui détournent les gamins, jusqu'à ce que certains prennent des armes et tuent des gens, hein. Ça va très loin. Vous savez, des paroles, les paroles, c'est pire que des armes. Parce que les paroles vous poussent à prendre des armes et à tuer. Il y a des gens, des gamins qui sont partis faire ce qu'ils appellent le djihad. Vous imaginez? Il y a eu regardez ce qui s'est passé au Bataclan, ce qui s'est passé sur les terrasses, l'Hypercacher, le Stade de France, Nice, etc. Et j'en passe et d'autres. Les prêtres à Rouen, les prêtres qui ont été tués à Rouen, voilà. D'autres prêtres ici, je ne sais plus quelle autre région, des fidèles d'église aussi qui ont été tués, hein, voilà. Et d'autres, et d'autres, et d'autres. Euh, Samuel Paty, le professeur, voyez-vous, avec des paroles, hein. Parce que les paroles sur Internet, euh, dites comme ça, n'importe comment, et la haine qui est diffusée dans le contenu de ces paroles, ça a poussé des fous, voilà, ça a réveillé des fous, et ça les a armés, et ces fous sont partis tuer des gens. Voilà, il y a des centaines, des centaines, des centaines de gens qui sont morts dans des attentats. Et Samuel Paty, ce professeur, le pauvre qui n'a rien fait, qui aime vos enfants, qui aime les enfants, voilà, qui a fait que son devoir et son travail. Voilà, parce qu'il y a des gens sur Internet qui ont mis sa tête, voilà, appris pourquoi. Ils sont partis, ils ont dit des choses sur lui, pareil, encore une fois, des choses abominables, voilà, monstrueuses, et un fou furieux a entendu, il a pris une arme, il est parti le tuer. Les paroles sont plus dangereuses que les armes, parce que avant de prendre une arme, eh bien, l'assassin, le criminel, le monstre, il écoute les paroles. C'est les paroles, en fait, si vous voulez, c'est pour ça que je les appelle les gourous, hein, parce que c'est les sectes qui ont des gourous. Et cela, c'est pareil. Donc, les paroles peuvent vraiment vous transformer le cerveau, vous geler même le cerveau. Vous ne savez plus penser par vous-même. Vous ne pensez plus dans le bon sens. Voilà. Donc, des paroles, eh bien, les mots ont leur sens. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et il y a des personnes sur Internet qui sévissent sur Internet et qui, qui disent voilà, n'importe, enfin, Internet, je dis Internet, ailleurs aussi, hein, c'est pour ça qu'il y a des mosquées qui ferment, etc. Malheureusement,
Chez nous, on sait très bien comment que ça se passe, et il y a des prêcheurs qui ne sont pas toujours animés de bonne intention. Donc, et sur Internet, eh bien, il y a des paroles qui sont dites par certains et qui poussent, en tous les cas, certains aux esprits, à l'esprit faible, hein, de mettre fin à la vie d'autrui. C'est terrible. Moi, ça me révolte parce que je ne comprends pas comment on peut tomber dans ces pièges à neuneux, quoi, j'ai envie de dire, pour rester poli. Comment on fait? Comment c'est pas possible de ne pas réfléchir par soi-même, tout simplement. Et moi aussi, j'ai envie de dire aux parents, encore une fois, j'ai envie, oui, j'en veux, j'allais dire, j'ai envie de dire aux parents, donnez une éducation à vos enfants, une éducation dans le sens de l'amour de la patrie, de la République. Donnez-leur cet amour. Euh, je comprends pas. Vous percevez des allocations familiales. Dans vos pays d'origine, ils vous donnent quoi? Ils vous donnent des allocations. Regardez, tous ils veulent traverser, ils veulent venir ici. Ils vous donnent rien. Ici, on vous donne de l'argent pour nourrir vos enfants, pour payer vos loyers. Euh, on met vos enfants à l'école, on les accueille à bras ouverts, on leur apporte le savoir pour que demain ce soit je veux dire, des personnes accomplies, des adultes avec des métiers, voilà, avec des salaires et qui fassent leur vie qui font des foyers, etc. Donc ce pays vous apporte énormément. Donc donnez cette bonne éducation à vos enfants. Dites-leur que la France c'est leur pays. Dites-leur que la France les aime. Apprenez-leur l'amour de la France. Voilà. Ne les laissez pas se faire détourner par les autres. Si vous tombez dans le piège, on n'en a pas fini. Là, vraiment, on va aller tous dans le mur. Donc apprenez-leur l'amour de la France dans l'éducation que vous donnez à vos enfants. C'est très important. Ne parlez plus de kofars. Arrêtez de dire les kofars. Quand vous dites les kofars, ils vous donnent à manger, les kofars. Les kofars, ils vous donnent à manger. Les kofars vont bénéficier d'allocations, de salaires, etc., de crédits, de tout ce que vous voulez. Les kofars, arrêtez avec ça, les kofars. Les kofars, ça n'existe pas. C'est un terme qui est péjoratif, qui est à bannir. C'est terrible, terrible. Vraiment, c'est terrifiant, terrifiant. Voilà, ici nous sommes dans un pays de liberté. Ici on peut pratiquer notre religion. Je vous dis, il y a des mosquées partout. Voilà, un juif il pratique dans sa synagogue, un musulman dans une des mosquées de son choix. Voilà, il y a des églises, il y a tout. Chez nous, et ici on vous reprochera jamais de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Chez nous, bah écoutez, certains qui ne font pas Ramadan, par exemple, peut-être il y en a parmi eux, ils sont malades, et d'autres, ils font pas, c'est leur droit. Eh bien, ceux-là, ils sont inquiétés. Voilà, ils sont dénoncés, il y en a, ils font de la prison, il y en a, ils sont battus par leur père, quand je dis père, c'est pas leur papa, hein, euh, par des personnes tierces, voilà, qui vraiment les malmènent, etc., et les accusent de cofards, de tout ce que vous voulez. Imaginez chez nous, des personnes qui disent, par exemple, c'est ça la liberté de culte. Parce qu'il dit ici, ces mêmes personnes là, qui sortent, ils disent islamophobie, liberté d'expression, liberté de culte, liberté de pratiquer. Pourquoi chez vous, vous avez la liberté? Le mot liberté, déjà, il est même pas dans le dictionnaire là-bas. Pour donner un exemple, là-bas, une personne qui décide de sortir de l'islam, par exemple, il y a des gens, c'est leur droit. Voilà, ouvertement, par exemple, si une personne là-bas, elle dit qu'elle ne croit plus, voilà, qu'elle pratique plus l'islam ou qu'elle veut se convertir à une autre religion, c'est son droit, normalement, en tant qu'être libre. Elle n'a pas le droit. Ah, cette personne, vous savez ce qu'ils lui font? Ah ben, c'est la prison, hein. Et il y a certains pays musulmans, c'est carrément peine de mort. Et chez nous, c'est la prison. Ça s'appelle apostasie. Apostasie, c'est-à-dire celui qui décide de ne plus croire en l'islam ou de sortir de l'islam, eh bien, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Apostasie. Ah oui. Alors, donc, vous voyez, alors ici, ces mêmes personnes comment dire, qui acquiescent et qui sont d'accord avec l'apostasie, avec, comment dire, le délit plutôt d'apostasie. Puisque si vous leur dites, dans vos pays d'origine, l'apostasie est interdite, ils vous disent, c'est normal, on est musulman, on doit rester musulman. Par contre, ici, euh, ils taxent comment dire, l'État français en disant qu'il est islamophobe, alors que l'État français te donne tous les droits. Tu peux croire, tu peux ne pas croire, tout, tout. Mais c'est incroyable, incroyable. C'est fou.
Je ne comprends pas. Et si l'État français faisait comme nos pays d'origine et qu'ils se disent, bah, finalement, c'est un pays chrétien, donc celui qui n'est pas chrétien, voilà, on va décider que celui qui n'est pas chrétien, qui ne pratique pas le christianisme, qui ne va pas à l'église le dimanche, etc., eh ben celui-là, ben on va le punir. Voilà, il y a des lois. Voilà, celui qui pratique une autre religion, ben il y a des lois, il n'a pas le droit. Comme chez nous. Comme chez nous. Chez nous, tu ne peux pas pratiquer une autre religion. Tu peux pas. Tu as la Bible et tout, ça veut dire que tu es un apostat. Hein. Risque et péril. Donc vous voyez, donc tout ça c'est de l'hypocrisie, moi ça me déglingue, vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand je les vois là sortir manifester, oui, l'État français, euh, islamophobe. Mais mon gars, chez toi, ni les juifs, ni les chrétiens, on ne peut même pas parler d'eux. Ils ont ni église, ni synagogue. C'est incroyable. Ça, tu l'acceptes chez toi. Tu trouves ça normal. Par contre, ici, il faut que l'État français accepte tout de toi. C'est-à-dire tout tes dérives. Tout ce que tu peux dire, tu peux l'insulter, tu peux. Et si par exemple, on te le reproche, tu vas dire ah ben non, liberté d'expression. Ben va dire la liberté d'expression chez toi. Va leur parler, va leur dire non, liberté d'expression. Celui qui veut plus être musulman, laissez-le tranquille. Voilà, construisez des synagogues, des mosquées, etc. Liberté de culte, liberté d'expression. Va faire la même chose chez toi. Vas-y. Il y a qu'ici. C'est incroyable. C'est incroyable. Je trouve que oui, l'État français est trop permissif. Je trouve. Je trouve que c'est pas assez dur. Je trouve que c'est trop, oui, trop permissif, trop pas laxiste, mais entre les deux, quoi. Trop, on permet trop de choses à des gens de dire des choses. Vous vous rendez compte, dans nos pays, ça n'existe pas, ça. Voilà, des gens qui vont injurier, je veux dire, c'est des injures, c'est des insultes hein, à l'égard de la République hein, et de l'État. Vous vous rendez compte de, 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 de dire qu'ils sont islamophobes. Moi, ça me déglingue. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est encore une fois craché dans la soupe. Voilà. Donc, moi, ça me révolte. Je ne sais pas vous, mais moi, en tous les cas, ça me révolte. Voilà, tout simplement. C'était mon coup de gueule parce que j'aime bien les choses justes et j'aime bien quand il y a de la cohérence. Mais là, je trouve il y a c'est abracadabran, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et c'est d'une hypocrisie en plus. Oh, phénoménal. D'une hypocrisie. En plus, ces gourous qui disent. Il y a des femmes hein, qui les suivent, hein, qui les défendent, les gourous. Hein, qui disent ah oui, non, non, on est d'accord avec eux. Hein, ils ont raison. Hein. Ils ont raison de quoi? Ils disent que toi, femme, tu peux pas t'exprimer. Il te faut un tuteur. Toi, femme. Et que tu restes à la cuisine. Et que tu te couvres de la tête aux pieds. Il ne faut pas que tu parles. Il ne faut pas qu'on entende le son de ta voix. Et que tu. Ah oui, ça j'ai entendu aussi. Hein. Que le paradis se trouve au pied de vos maris. Oui, ils le disent. Cherchez, vous trouverez. Hein, j'ai pas besoin de. Sur YouTube, vous allez trouver. Voilà, voilà, défendez des gens qui vous disent que le paradis se trouve sous les pieds de vos maris. Oui, parce que avant, bon, on dit dans l'islam, ça je respecte, que le paradis se trouve sous les pieds des mamans. C'est ce qu'on dit dans l'islam. D'accord? Ok? Voilà. Mais eux, ils ont inventé un nouveau concept, les mecs là, d'aujourd'hui, vos gourous, hein, qui sévissent sur Internet et qui vous donnent la leçon, qui font la leçon, ça se prend pour des bonhommes. Des bonhommes, franchement. Ils me font rire. Mais vraiment, hein. Ils vous mènent direct vers la caverne, ils vous enferment bien dans la caverne, hein, ils vous enchaînent. Hein. Ils vous disent que ils ont inventé ce nouveau concept. Le paradis se trouve sous les pieds de vos maris. Et ils sont contents quand ils le disent. Hein. Ils le disent là. Le paradis se trouve. Ah oui, oui. Hein. Ils disent oui, oui, oui. Il y a des hadiths sahih, qui disent que. Il y a hadith sahih. Ouais, parce qu'ils étaient sahih. Ils ont décrété qui sahih, pas sahih. Ouais. Enfin bref. Que le paradis se trouve au pied de vos maris. Cherchez, vous trouverez. Je l'ai entendu. J'ai encore entendu hier soir sur YouTube. J'étais mort de rire. Je dis, il y a des femmes en plus. Elles adhèrent à ça et elles l'applaudissent. Oui, oui, il y en a une derrière qui fait oui, oui, sahih. Oui, c'est un hadith sahih. Elle est contente. Elle est au pied de son mari, elle est contente d'un mec. C'est incroyable ça. Et il dit oui, c'est ce qu'ils leur disent. Hein. Au pied de vos maris, c'est-à-dire il faut les écouter, etc. Si vous ne les écoutez pas, ils disaient, c'est ce qu'ils disent, au pied de vos maris. C'est-à-dire que le paradis et l'enfer aussi, hein, ils disent ça. Parce que si vous n'écoutez pas vos maris, c'est l'enfer qui vous attend. C'est
voilà, c'est une religion à eux, hein, c'est pas l'islam pour moi. Une secte, si vous voulez, ils ont bidonné ça à leur sauce, ils ont fait un menu à leur sauce, qui mahbouhuma. Voilà, peut-être les femmes encore, déjà, elles n'étaient pas écrasées, les femmes, hein. Elles n'étaient pas assez soumises, hein. Zedolom encore une couche. Le paradis sous les pieds de vos maris, oui, Zedolom en leur disant, et l'enfer aussi. Parce que si vous n'écoutez pas vos maris, si vous écoutez vos maris, vous aurez droit au paradis. Si vous ne les écoutez pas, vous irez en enfer. C'est-à-dire vos maris, c'est des dieux. Des dieux. Non mais attendez, franchement. Vous écoutez ça? Il y a des femmes qui applaudissent, qui acquiescent. Ah oui, oui, c'est vrai, ça. Alors, c'est pas possible, mon Dieu, je me dis, c'est pas possible. Ah, j'ai envie de me pendre. Vraiment, mais vous vous rendez compte? Elles en demandent. Le syndrome de Stockholm. Elles en demandent. C'est-à-dire, on les bastonne. Et non, 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 tu me donnes des coups avec quoi? Avec ta chaussure? Non, ça fait pas assez mal. Attends, je vais te ramener un grand pavé. Une bonne fois pour toutes. Allez, voilà. Elles en demandent. C'est incroyable. Incroyable d'être maso, mais à ce point. Mais c'est inouï. Inouï. Non, mais moi, les femmes qui pensent comme ça. يا ربي الله يبعدكم عليا d'un autre univers, même pas d'une autre planète, parce que planète, les fusées, elles arrivent, hein, à joindre certaines planètes. Non, je veux un autre univers, avec un autre soleil, une autre lune, vraiment un autre univers. Vraiment. ربي يبعدهم عليا. C'est pas possible. Des femmes qui pensent comme ça. C'est incroyable. Moi, même si j'avais une de ma famille, hein, Wallah al-azim, une de ma famille qui pense comme ça, Wallah, vraiment, hein, je vous promets. Hein. Mais à vie, je ne parle plus. À vie, je fais la croix sur elle. C'est pas possible. Mon Dieu, je suis allergique à ça. C'est pas possible. Non. Comment on peut? C'est pas possible. Voilà, chers amis, bien écoutez, voilà mon coup de gueule, ma réflexion. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Il est dimanche soir. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. Ok, je ne sais pas ce que vous pensez. Laissez-moi des petits commentaires. Vous me direz ce que vous pensez. J'espère que vous penserez juste, que vos neurones sont bien en place, que vous, que